Donc, bonjour Patrick. Bonjour Philippe. Nous avons discuté aujourd'hui sur le thème que nous souhaitons aborder dans notre chaîne, donc liberté et souveraineté. Et nous sommes d'accord il y a quand même un sujet d'actualité qui est très important en France pour les Français, c'est le fameux budget, le budget Barnier, qui vient, voilà, qui commence à avoir un petit peu des contours et des détails même. On parle de 60 milliards d'économies. Donc, ces 60 milliards donc, divisés en 40 milliards euh, donc, disons d'austérité, on pourrait dire, on peut revenir sur ce terme. Euh, c'est donc des baisses, quelque part, de prestations et 20 milliards d'augmentation d'impôts. Euh, donc là, il y a beaucoup de choses à dire. Je te propose de te lancer et on va regarder ce thème d'un point de vue libéral, justement. Oui, je veux bien qu'on aborde ce thème d'un point de vue libéral parce que malheureusement, quand on écoute les médias ou les réseaux sociaux, il n'y a pas beaucoup de chroniqueurs ou d'analystes qui présentent cette affaire, ce budget, avec un éclairage libéral. On a souvent des analyses qui ne correspondent pas à ce que nous croyons ou ce qui devrait être fait pour sortir notre pays de la difficulté, de la grande difficulté dans laquelle il se trouve. Si on regarde ce que a proposé, a présenté euh, Jean-Michel Barnier, ce ne sont que la, re- la reproduction, la continuation des mêmes mesures qui ont amené la France à la faillite ou quasiment à la faillite et à cette situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a augmenté les impôts, c'est toujours ce qui s'est fait en France. Les prélèvements obligatoires ont augmenté tout le temps, tout le temps, tout le temps, quelles que soient les circonstances. Aucun gouvernement n'a baissé les prélèvements obligatoires et les dépenses publiques augmenter aussi tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas de gouvernement non plus qui ait réussi à faire baisser les dépenses publiques. Quand je dis réussi, je devrais dire on pourrait même penser voulu, parce que quand il y a une telle persévérance dans les erreurs, on peut considérer que ce ne sont plus des erreurs mais des fautes, et on peut aussi considérer qu'il y a probablement une volonté derrière. Alors, cette volonté, on pourra en revenir dessus, mais les solutions ou les pseudo-solutions qu'a présenté Jean-Michel Barnier, c'est exactement ce qui nous a conduit à la catastrophe où nous sommes. Donc, il y a toutes les chances que l'augmentation des impôts, l'augmentation des taxes, des prélèvements, on appelle ça comme on veut, on peut jouer sur les mots, mais en fait, ça veut dire que les Français vont payer davantage d'une manière ou d'une autre. Donc, l'augmentation des prélèvements et l'augmentation des dépenses publiques, parce que quoi qu'il raconte, les dépenses publiques vont augmenter. Si on interprète bien dans leur vocabulaire, dans leur jargon, ce qui veut dire par diminution des dépenses, ça veut dire que les dépenses vont augmenter moins vite que ce qu'ils avaient pensé faire au départ. Autrement dit, les dépenses vont augmenter quand même. Et de toute façon, quand on regarde ce qui est prévu que la France emprunte en 2025, c'est 300 milliards, si ma mémoire est bonne. On a emprunté 284 milliards cette année, ce qui veut dire que le déficit va augmenter, ce qui veut dire que le besoin de financement va augmenter, ce qui veut dire que dans les faits, les dépenses publiques vont augmenter. Donc, il y a on s'appelle, discordance totale entre le discours qui prétend remettre la France sur les rails. Je crois qu'il veut ramener le déficit à 3% en 2029. En 2029, je ne sais pas du tout ni où je serai, ni où on sera la France. Peut probablement que Barnier ne sera plus au pouvoir. Donc, je crois que c'est de quoi ça s'appelle, on est plus dans des processus incantatoires que dans la vie réelle. Parce que malheureusement, je pense que ces gens-là sont coupés du réel et ne veulent surtout pas se faire rattraper par le réel. Mais malheureusement, un jour ou l'autre, le réel les rattrapera. Oui, c'est exactement ça. Quand on parle de nouveaux impôts temporaires, euh, j'ai lu donc qu'ils devraient être temporaires, mais uniquement jusqu'à ce que le déficit public passe en dessous de la barre des 3%. Mais on comprend que ça va peut-être durer très longtemps, effectivement. Et comme tu dis,
il y a des impôts qui donc euh, ont été annoncés comme temporaires dans les années 90 et par la suite, qui sont toujours là. Donc, il ne faut pas penser, il ne faut pas croire une seconde à ce que dit le gouvernement et Michel Barnier quand il parle d'impôts temporaires. Ensuite, il est vrai que euh, la plupart des Français ne vont peut-être pas être directement touchés par ces impôts donc non temporaires en réalité, mais ça montre effectivement aussi que si les Français ne vont pas être forcément très touchés, mais dans ce cas, on se dit, ils ne vont pas énormément collecter non plus. Et c'est effectivement le cas, parce qu'il y a des impôts sur les revenus très élevés, sur les foyers à revenus très élevés, mais ça va représenter peut-être 1 ou 2 milliards. Donc ce n'est qu'une goutte dans l'océan, ce ne va pas du tout pallier à l'énorme problème de déficit de dépenses publiques qu'a la France. Donc, c'est plus quelque chose qui est populiste, je dirais. C'est pour un petit peu montrer que on est bien de gauche également et que il faut que les riches payent. Mais voilà, on comprend bien que c'est pas ça qui va redresser l'économie de la France. L'autre point, c'est que on ne sait pas aujourd'hui combien cela va rapporter, parce que la question, c'est toujours comment va réagir les individus, les familles, les entreprises. On part du principe que euh, personne ne réagit. On augmente les impôts, mais l'activité familiale, l'activité économique, elle continue comme avant. Les gens ne réagissent pas, mais on sait que ce n'est pas le cas. On sait que quand on augmente dramatiquement les impôts ou quand on augmente les impôts dans différents secteurs, la société s'ajuste. Les individus changent de comportement. Parfois même, cela est même voulu. Parfois, quand on regarde les taxes qui sont implémentées dans le cadre de l'environnement, on veut effectivement générer un changement de comportement. Mais ici, on dit non, non, cela va rapporter tant, car voilà, les foyers sont d'une telle taille, et donc, euh, et donc il y aura pas de, voilà, il y aura telle ou telle quantité de revenus qui sera collectée. Donc déjà là, il y a une erreur fondamentale, même une erreur de principe. Euh, voilà, je te redonne la main et on pourra continuer. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. On a l'impression qu'il tire des planches sur la comète, c'est-à-dire qu'il se base sur des données ou des chiffres de prélèvement qu'il y a eu, on va dire, l'année dernière ou en 2024 ou 2023, pour savoir faisant une équation simple, enfin simple, compliquée, c'est pas grave, pour trouver ce qu'ils auront en 2025. Mais en fait, ce sont des modélisations et malheureusement ou heureusement, je pense que le comportement d'un être humain n'est pas modélisable parce que le comportement de l'être humain, pour moi, est chaotique. Ce qui veut dire qu'on n'arrive pas, les politiciens ou les autres n'arrivent pas et n'arriveront pas, comme tu l'as dit, à anticiper et prévoir le comportement des êtres humains. Il est évident que quand on va augmenter les impôts ou les prélèvements sur une certaine partie de la population, alors même si euh, c'est un, j'ai lu quelque part qu'il y avait que 65 000 foyers fiscaux qui allaient être concernés, c'est très peu, mais en fait, c'est un racket. Hein, on a l'État a dit aux Français, vous inquiétez pas, vous ne serez pas touchés, on ne va raqueter que 35 000 foyers. Sauf que dans la vraie vie, ces 65 000 foyers vont réagir. Et de toute façon, le plus probable, c'est que l'assiette fiscale diminue, c'est-à-dire que si les gens réduisent leurs revenus, travaillent moins, ou s'en vont, parce qu'on dit, ils ne partiront pas. Bah, à un certain moment, si les très gros sont déjà partis, les moyens vont partir, parce que c'est la classe moyenne qui aujourd'hui va payer la politique de Barnier et de Macron, quoi qu'on dise. Donc, à partir de là, trop d'impôts tue l'impôt. Ça, c'est la courbe de l'affaire, mais on va y être en plein dedans. Donc, ils ont prévu quelque chose, mais ils n'auront pas le résultat. De toute façon, ça ne m'étonne pas parce que
euh, quand on regarde se passe actuellement, les chiffres qu'on donne sur le budget de la France ne sont pas exacts. C'est faux. Les présentations, la présentation des comptes que nous avons est fausse. Même cette année, le déficit réel sera peut-être 6% ou 7%, alors qu'il avait annoncé beaucoup plus bas. Quant à l'année prochaine, on ne sait même pas. Donc, il faut prendre avec des pincettes les arguments qui nous sont donnés, parce que comment ça s'appelle, la principale conséquence, la plus probable conséquence de cette augmentation des prélèvements obligatoires sera un ralentissement d'activité économique. Ce n'est pas, on peut toujours imaginer que ce soit différent, mais dans la vraie vie, il y aura, je pense, un ralentissement d'activité économique. Ne peut pas être autrement. Moins, plus on empêche les gens d'user de leur liberté économique, c'est-à-dire d'investir, de travailler, etc., il n'y a aucune raison que le résultat soit bon. Le résultat ne peut être que péjoratif. On va se retrouver dans une mauvaise situation, dans une situation pire que dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le budget Barnier ou le projet de budget Barnier, c'est le meilleur moyen de nous faire casser la figure. Ça fait penser à la blague qui dit nous sommes au bord du précipice et nous avons fait un grand pas en avant. Je crois qu'on a peine dedans. Donc, on va Exactement. pas avoir un résultat miraculeux. Quant aux dépenses, les, euh, c'est dur. Ce budget, c'est pas, on a bougé quelques paramètres, il a mis un petit peu de scotch par-ci par-là, et il a bougé quelques paramètres. Alors que c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut vraiment faire une réforme structurelle de façon à ce que les Français reprennent leur destin en main. Ça, nous en avons déjà discuté, hein. Il faut que les Français reprennent leur destin en main. Et quand on dit Français, vous allez souffrir, non. Donc, c'est pas les Français qui doivent souffrir, c'est l'État et les politiciens. Cette bande qui nous a menés là où nous sommes aujourd'hui, ce sont eux qui doivent souffrir, entre guillemets, je ne suis pas sadique. Mais c'est les Français qui doivent reprendre l'initiative et redisposer de l'usage libre des richesses qu'ils produisent. L'État a fait la preuve de son incapacité, sinon nous ne serons pas là. Donc les Français disent stop, ça suffit les bêtises, pour parler poliment. Maintenant, c'est nous qui reprenons la main. Faire croire qu'avec une politique libérale, les Français vont souffrir, c'est faux. Avec une politique libérale, tous les Français vont récupérer leur mise au moins et pouvoir utiliser leur liberté à propriété comme ils l'entendent. Par contre, c'est sûr que les politiciens, eh bien, ils vont prendre la porte. Oui, Voilà. tu as tout à fait raison. Le seul problème, en réalité, c'est que nous avons une société française habituée à un certain mode de vie, parce que l'État-providence même change même la culture d'épargne, la culture de la responsabilité personnelle. Donc, effectivement, passer de la situation actuelle dans laquelle se trouve la France à une société beaucoup plus saine en réalité, où la responsabilité personnelle pour l'épargne et pour toute une série de décisions de la vie se fait donc par chaque individu, euh, ce n'est pas facile, c'est une transition. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'il n'y aura aucune souffrance en réalité, même si la situation sera plus favorable en sortant du tunnel quelque part. Mais la France s'est mise elle-même, et d'ailleurs pas seulement la France, hein, d'autres pays en Occident aussi, mais la France s'est mise elle-même dans cette situation. Donc on ne peut pas juste implémenter un programme libéral sans que ça fasse mal. Évidemment, ça pourrait faire davantage mal, et ça devrait faire davantage mal à l'État plutôt qu'à la population. Mais comme l'État français est tellement imbriqué dans tous les secteurs de l'activité, des activités de la société, forcément, il va y avoir d'énormes changements. Ça, c'est sûr. Et tout changement, évidemment, et surtout des changements qui sont de nature fiscale, de nature aussi économique, tout ce genre de changement, évidemment, chamboule la vie de beaucoup de personnes. Mais on est arrivé à un stade où c'est pratiquement inévitable. J'aimerais revenir justement à ce sujet, à la question d'austérité, parce que on entend déjà des voix qui disent c'est de l'austérité sur les Français. Ils n'ont pas tout à fait tort, mais ils n'ont pas tout à fait raison non plus, parce que
L'impact sur les Français va être relativement minime. Bon, c'est vrai que les retraités vont percevoir pendant un certain temps moins de retraite, etc. Il va y avoir un petit peu moins de services publics dans certains secteurs, mais grosso modo, la plupart des Français ne devraient pas sentir grand-chose. Mais là où il y a vraiment un manque d'austérité, c'est au niveau du gouvernement. Parce que quand nous avons le genre de situation qui s'est maintenant produite en France depuis plusieurs décennies, c'est l'austérité doit être appliquée, effectivement. Mais c'est l'austérité de l'État qui est nécessaire. L'austérité, pas de la société, pas du peuple. C'est l'austérité de l'État. Et on a beaucoup parlé de l'austérité implémentée sur le peuple grec, par exemple. Euh, et nous souhaitons évidemment que ce soit l'État. Évidemment, l'État est composé de beaucoup de Français et beaucoup de ces Français vont devoir partir plus rapidement en retraite, vont devoir aussi trouver un travail dans le secteur privé. Donc, il va y avoir des ajustements pour ces Français-là. Mais en réalité, si on fait la distinction entre société et État, qui est la distinction typique dans le libéralisme, hein, nous souhaitons une austérité implémentée sur l'État. C'est-à-dire qu'il faut dégraisser le mammouth, comme on dit, il faut réduire la taille de l'État d'une manière substantielle. On se rappelle que l'État a pris 1 million de nouveaux fonctionnaires du début des années 2000 jusqu'à à peu près 2020-2022, et ça continue. Il n'y a pas vraiment de baisse. Euh, et nous sommes actuellement à plus de 6 millions de fonctionnaires. Et donc, si on prend le ratio fonctionnaire vis-à-vis de la population active dans sa totalité, le taux en France est un des plus élevés du monde occidental. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire aussi que plus de dépenses publiques ne donnent pas forcément un meilleur service. Et ça, on le voit en comparant la France à beaucoup de pays occidentaux. La France a maintenant le record mondial hein, en dépenses publiques. Nous sommes à 56% du PIB, mais au niveau des services qui sont possibles, qui sont donc donnés aux individus, aux entreprises, nous ne sommes pas du tout au même niveau que ce qu'on peut avoir en Suède, un pays que je connais bien, mais également dans d'autres pays européens qui ont des niveaux de dépenses publiques beaucoup plus bas, parfois même de 10 points plus bas. Et donc, nous serions dans ce cas-là à un niveau de 45%, 40% éventuellement de dépenses publiques, ce qui est déjà très élevé. Si on réfléchit un peu, quand on imagine que les dépenses publiques, les dépenses de l'État représentent 40% de toute la production du pays, c'est énorme. Là, dans le cas de la France, nous sommes à 56%, donc plus de la moitié. Euh, donc, c'est absolument faramineux. Il faut absolument, et de manière urgente, traiter ce problème. Il y a un article, en fait, très intéressant que je vais mettre maintenant sur l'écran, qui est un article qui vient de viepublique.fr. Donc, c'est un site du gouvernement qui, justement, explique, c'est par un professeur d'économie de Bordeaux, je pense, vous pouvez le voir maintenant sur l'écran, mais il explique que, justement, dépenses publiques accrues, mais néanmoins, paupérisation des services publics. Il faut que vraiment les Français se rendent compte de cela. Ils payent plus d'impôts que n'importe quel autre pays au monde, mais les services ne sont pas au rendez-vous. On voit une dégradation des services, que ce soit la santé, l'école, les retraites. Nous sommes toujours dans une situation assez catastrophique dans le cas des retraites, puisque nous sommes toujours dans, dans un système de retraite par répartition qui n'est pas soutenable, qui ne peut pas être soutenu. Donc, donc les problèmes sont en fait beaucoup plus larges et beaucoup plus sérieux que ce que le gouvernement Barnier va pouvoir traiter avec ces mesures maintenant. Alors, je crois que le gouvernement Barnier ne traitera rien du tout, mais aggravera les choses. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, je pense que tous les Français avec la politique actuelle, hein, tous les Français vont souffrir. Quand tu dis, par exemple, que peu de Français vont
être impactés au départ. Peut-être que, on a vu tout à l'heure que c'était 65 000 foyers fiscaux, je crois que c'est de mémoire ce chiffre-là, qui vont être pénalisés au premier abord, mais je pense que compte tenu de cette politique extrêmement néfaste, tous les Français vont souffrir. Actuellement, il y a beaucoup de Français qui ont du mal à boucler les fins de mois. La consommation, on voit que la consommation baisse et que la situation économique n'est pas merveilleuse. On voit aussi que beaucoup d'entreprises font faillite, donc ça se passe pas bien. Tous les Français vont souffrir. D'ailleurs, tout à l'heure, quand tu as dit que les services publics n'étaient pas à la hauteur, ce qui est vrai, ça entraîne une souffrance et des pénalités pour tous les Français. Donc, je pense que même si le gouvernement prétend, vous inquiétez pas, on va cibler, on va toucher une cible très, 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 très spécifique, 65 000 foyers fiscaux et vous, les autres, vous n'aurez rien. C'est pas vrai. Avec cette politique-là, tout le monde va en prendre plein la figure. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe depuis des années. On dit toujours, on va faire payer les riches ou les très riches. Alors, ce qui est intéressant, bon, il définit jamais vraiment qui seront les riches, les très riches. Hollande avait dit 4 000 euros par mois, on est riche. Bon, en fait, il définit jamais. Ce flou leur permet de tomber en fait sur qui ils veulent. Et si ne parlent pas, en fait, quand ils ciblent cette population, ils parlent de la classe moyenne, hein, parce que les autres ont des moyens d'éviter d'être prise au piège fiscal français. Donc, c'est la classe moyenne qui va payer. Mais la classe moyenne et les autres Français vont souffrir, même s'ils ne sont pas impactés directement par la hausse des impôts sur le revenu ou par la hausse des impôts, des taxes sur les billets d'avion ou par des choses comme ça. Il y aura quand même une conséquence pour toute la population. Mais quand je dis qu'avec une politique de liberté économique, les gens ne souffriraient pas, parce que si on considère les choses au départ, actuellement, ce qui se passe, c'est que, tu as dit très bien, hein, 57% de la richesse public, c'est en dépense, et puis 40 et quelques pourcents, c'est confisqué. Donc, il faut rendre cet argent français. Et parce que actuellement, ce sont les gens politiques qui volent les Français et qui leur disent, vous inquiétez pas, je vais dépenser à votre place. Je sais mieux qu'un médecin comment soigner les gens, mais je sais mieux qu'un agriculteur comment faire pousser des produits ou élever des animaux. Je sais mieux qu'un marin ce qu'il faut faire. Je sais mieux qu'un pêcheur ce qu'il faut faire. Je sais mieux qu'un industriel, qu'un entrepreneur, qu'un commerçant ce qu'il faut faire. Sauf que ces gens, ils ne sont jamais bossé de leur vie. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Donc, il faut leur dire qu'ils sont bien gentils, mais que maintenant, ça suffit et que c'est aux Français à reprendre l'initiative. J'ai dit aux Français, aux gens. Et pour rendre la liberté économique, il y a quelque chose à laquelle je tiens, que j'ai à cœur, ça s'appelle le salaire complet. C'est ce qu'on dit pour un salarié. Ça veut dire que on rend aux Français l'intégralité de leurs revenus. À partir du moment où on leur rend l'intégralité de leurs revenus, ça veut dire bon, le salaire complet, par salarial, par patronal et tout ce que l'on leur a piqué avant, on le rend aux gens qui travaillent. Ensuite, pour quelqu'un qui n'est pas salarié, c'est un libéral, par exemple, c'est le chiffre d'affaires diminué des charges nécessaires à l'exercice de la profession. Et puis pour les personnes qui ont des pensions de retraite, eh bien, c'est l'intégralité des pensions. À partir de là, on peut discuter. C'est-à-dire qu'à partir de là, à partir du moment où on a rendu l'argent français, on ne peut pas dire qu'on les fait souffrir. Puisqu'actuellement, on les fait souffrir parce qu'on leur pique leur argent d'une manière ou d'une autre. Donc, on se retrouve dans une situation qui est complètement nouvelle. Oui, À oui, je partir du sais. moment, Oui, 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 à partir du moment où ils ont le salaire complet, à ce moment-là, ils peuvent choisir parce qu'on leur dit et décider. Parce qu'on leur dit oui, actuellement, on dit oui, mais avec 1 300 euros par mois, comment veux-tu que 1 300 euros par mois, le salaire complet, ce serait plus près du double, 2006, quelque chose comme ça. Et à partir de là, on peut discuter. Mais tant que les euh, hommes politiques feront croire aux Français qu'en leur piquant leur argent, ils vont les rendre heureux et l'utiliser mieux qu'eux, et qu'il ne faut surtout pas que les Français récupèrent toute la richesse qu'ils ont créée, je crois qu'on aura du mal à s'en sortir. Et c'est pour ça que moi, je pense que les véritables personnes qui vont souffrir sont les hommes politiques, parce que à partir du moment où les Français disent c'est bon, vous ne piquez plus notre argent, on va commencer par gérer nous-mêmes nos affaires, ils vont se retrouver, eux, sans pouvoir. Ils vont se retrouver, eux, sans ressources. Ils ne pourront pas acheter leur clientèle électorale. Ils pourront pas. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je pense qu'il faudrait commencer et par là. Complet, c'est quelque chose qu'il faut creuser.
Que les Français doivent réfléchir à ça. Je pense qu'effectivement, nous souhaitons que les politiques qui ont pris des décisions ou qui ont manqué de prendre des décisions souffrent, mais nous savons d'expérience que généralement, ils arrivent à se tirer plutôt bien d'affaire, mais je suis d'accord avec toi, si cela peut arriver, ce serait une bonne chose. Je suis d'accord évidemment aussi avec toi que les Français souffrent actuellement, mais il faut quand même se rappeler que les mesures de Barnier sont assez, disons, timides en réalité, parce que ça ne représente que, je pense, 2% euh, du, euh, du budget total dont il est question. Donc, il n'y aura pas, disons, de grandes vagues ou de grands impacts. Et pourquoi? C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de courage politique, il y a un verrouillage politique, et le gouvernement français et tout l'État, en réalité, ne souhaite pas de vague, ne souhaite aucune manifestation parce qu'ils savent que la rue en France peut devenir un vrai problème politique. Donc, on essaie de réformer la France, mais sans faire de vagues et sans pratiquement faire quoi que ce soit. Et c'est vraiment, nous sommes vraiment dans la logique de Macron, qui a commencé son mandat en 2017 par le principe de réformette. Et ça, c'est typiquement le manque de courage politique. Juste pour finir donc cette vidéo, je voulais juste dire que donc nous sommes d'accord sur le fait que ces mesures ne vont pas dramatiquement changer la situation, ce qui veut dire que la position de la France va s'empirer et assez rapidement, je pense, puisque il y a aussi le contexte international, le contexte européen avec les taux d'intérêt à prendre en compte et voilà, donc il y a la volonté de faire la quadrature du cercle, mais évidemment, cela n'est pas possible. Donc, pour le moment, on essaie tout simplement d'avancer sans vraiment s'attaquer au problème et les investisseurs, les taux d'intérêt à l'étranger vont sanctionner la France. Et c'est là où les vrais problèmes vont commencer. Donc, je pense qu'on en finit là et on aura l'occasion évidemment de reparler de ce thème. Donc, merci Patrick pour cet échange. Merci, Phil.